judiciaire et Alain Soral. Alain, est-ce que Alain Soral est parmi nous? Oui, je le vois arriver au centre. Alain Soral qui arrive. Vous pouvez applaudir bien fort. Un soldat aussi de la paix, de la réconciliation. Un homme qui subit le pire en ce moment. Là, tu es arrivé, tu symbolises aujourd'hui vraiment, à toi tout seul, sur ces dernières condamnations, parce que je t'avais distancé, mais là, tu m'as bien repris quand même du terrain. Tu symbolises toute cette folie du système qui s'acharne sur un homme qui a publié des images qu'il n'a même pas produites, des images qui sont disponibles, et à qui on inflige des peines qui n'ont jamais encore existé. On parle, alors je ne vais pas parler de l'argent, tu en parleras mieux que moi, mais des années de prison pour simplement avoir diffusé des images ou des dessins. Je te laisse la parole. L'actualité est là, puisque hier, j'avais un procès où le procureur a demandé 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Après, il y a toujours les deux punitions, pour avoir relayé sur le site un clip qui s'appelait Gilets jaunes, hein, qui était, à mon avis, inattaquable. Donc maintenant, le principe systématique, c'est que je suis systématiquement attaqué et condamné violemment pour simplement diffuser sur le site des dessins humoristiques, des clips et des choses comme ça. Donc, que dire? On voit bien que ce qui m'est reproché, c'est pas ce que je fais, ou même ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'ils sont en train de faire évoluer la loi de ce point de vue-là, parce que là, j'ai compté que si j'additionne les 2 ans qui veulent me coller hier, je suis à 7 ans. 7 ans possibles de prison ferme. Et sachant que c'est pour les mêmes choses, donc ça veut dire qu'ils peuvent faire tomber tous les sursis d'un coup. Hein, ce qui d'ailleurs prouve bien que ce que je fais et ce que je fais avec ER est sérieux, parce que finalement c'est comme ça qu'on vérifie le sérieux, c'est que l'ennemi, le pouvoir, vous prend au sérieux. Et quand il vous prend au sérieux, ça se vérifie par les sous et par la violence. Oui, la prison fait partie de... Je crois que c'est le dernier stade avant l'assassinat, quoi. Hein, voilà. Il y a l'enfermement qui passe. Oui, je t'ai transmis hier un des jugements. Ouais. Alors ils ont déjà prévu la 2e porte possible, c'est assez d'ailleurs contradictoire, c'est qu'ils disent que face aux nombreuses récidives, on ne peut pas envisager autre chose que la prison. Ils ont envisagé effectivement le côté psychiatrique, c'est-à-dire qu'ils ont aussi ce petit côté-là. D'ailleurs Michel Onfray avait bien dit récemment, ce garçon de gauche tellement sympathique, que la prison pour moi ne servait à rien. Il fallait plutôt penser à l'internement psychiatrique. Donc c'est marrant, c'est que les types de gauche aujourd'hui prétendent qu'il vaut mieux pour les dissidents sérieux l'internement psychiatrique que la prison. Ce qui nous renvoie quand même aux heures les plus sombres de l'URSS, pour changer un peu des heures les plus sombres. Ce ne soit pas toujours les mêmes, quoi. Voilà. Alors, pour finir sur quelque chose de positif, je voudrais quand même rappeler ici, calmement, que je crois que c'est la cinquième quenelle d'or que je reçois. Et je voudrais quand même parler très brièvement d'un problème auquel je réfléchis en ce moment, qui est la question de la loyauté et la question de la virilité. Hein, c'est-à-dire que moi, je combats un ennemi qui est devant moi, que j'ai parfaitement analysé, et ça ne me pose pas tellement de problème. Le problème, c'est les coups qui viennent de côté et par derrière. Et je crois qu'on ne peut rien faire sans la loyauté et sans la virilité. Hein. Et pour ça, on a vu récemment comment Étienne Chouard s'est comporté. Il y a des gens qui lui trouvent des excuses, moi je ne lui en trouve pas. Je trouve que le vrai problème aujourd'hui, c'est la lâcheté, et qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de se déculotter comme ça, et que c'est un mauvais exemple à donner à la jeunesse, qui est un exemple systématiquement de soumission, et que à un moment donné, on ne peut pas prétendre faire la révolution à 4 pattes, et il faut choisir entre être rebelle et fonctionnaire, et que rebelle fonctionnaire, ça pose une question de contradiction dans les termes. Et que tout ça, finalement, ça nous amène sur des chemins qui sont plutôt déprimants. Hein, voilà. Et heureusement qu'il y a pour ne pas parler de moi, qu'il y a des Dieudonné qui, effectivement, tiennent. Parce que si Dieudonné tient,
ça m'encourage aussi à tenir, et parce que nous tenons, vous pensez que c'est tenable, vous voyez? Je ne sais pas si Chouard a des enfants ou un fils, mais j'ai pas envie, moi, de montrer ça à mes gosses comme exemple, c'est important. Et un autre sujet que j'aborderai très légèrement, c'est la question de la loyauté. Effectivement, c'est que, bon, j'ai un t-shirt, là, tout le monde l'a vu, moi, je combats en première ligne, je prends des années de prison, j'aide des gens à mener un combat collectif avec moi parce qu'on vise un ennemi, et je n'aime pas que des gens, à un moment donné, prennent la tangente quand ça devient dangereux pour passer de combattants politiques à youtubeurs en bénéficiant d'un prestige, d'une aide, pour faire quelque chose qui me paraît être à la limite de la trahison. Et je prends ça très au sérieux, voilà. Hein. Je prends les risques que je prends, aussi parce que il y a la notion de loyauté, de fidélité, et je dirais même de hiérarchie. Et je pense que malheureusement, on ne peut pas combattre le système si on est fait de la même merde que le système. Il y a des questions fondamentales qui ont à voir avec la pensée traditionnelle, c'est le respect des anciens. Moi, quand je suis face à Jean-Marie Le Pen, je ne lui dis pas les critiques que j'ai à faire. Il a 91 ans, il a mené le combat, je l'appelle monsieur, j'appelle président, vous voyez? Voilà. Hein, je n'aime pas que des merdeux qui ont 30 ans de moins que moi se permettent de me défier, de me critiquer, de me trahir et de me mentir. J'aime le respect de la hiérarchie, j'aime le respect des anciens, j'aime la loyauté. Et c'est de ça qu'on crève aujourd'hui. Parce que sinon, ça irait beaucoup mieux. Tous mes ennuis sont venus, moi, des traîtres au Quenelle d'Or. Je ne vais pas donner les noms, hein, mais on a eu Farida Belgoul, on a eu Boulefkad, on a eu comment il s'appelle, Émile Louis, non, Laurent Louis, c'est son fils. Et il y a un vrai problème, des gens qui viennent ici pour bénéficier du prestige que Dieudonné a acquis par son courage et sa souffrance, et dès qu'ils ont ce prestige, ils partent faire du business, ou alors même ils nous trahissent totalement et ils nous salissent comme un certain Salim Laïbi. Donc là, je ne suis pas venu pour n'importe quoi. Ça demande un certain sens de l'honneur, un certain sens de la fidélité. Une fois qu'on a pris ça dans sa poche, on ne va pas derrière faire du business en enculant ses anciens partenaires qui vous ont aidé, financé, protégé, logé et formé. Vous voyez? Voilà. Donc je tenais à ce que ça se sache. Hein, et moi, ça ne me gêne pas du tout de combattre les ennemis qui sont en face de moi. Je les connais et je sais le prix qu'il faut payer. Par contre, je n'admets pas, je ne supporte pas de me faire trahir par des gens qui sont censés être dans mon camp ou de me faire poignarder dans le dos par des gens que j'ai aidés. Voilà. Donc, je tenais à ce que ce soit dit. On rigole, mais moi, je risque la prison et j'ai mis ma peau sur la table. Hein. Je ne suis pas un youtubeur. Hein. Et j'ai désigné les ennemis qui sont très puissants et on a besoin d'être entièrement unis et soudés pour pouvoir espérer les vaincre. Voilà. Rappelez-vous de ça. Merci. Non, c'est vrai.